Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo tuto et envoi à une scrap copine, puisqu'il y a Lac Scrap sur YouTube. Je vous mettrai le lien, son compte en barre de description, qui fait un concours pour ses 800 abonnés. Donc maintenant elle les a bien dépassés, je suis contente pour elle. Et du coup je vous présente ce que j'ai créé, et on va aussi créer du coup une ATC ensemble, puisque le principe du concours c'était de réaliser une ATC. Du coup je vous montre ce que je lui ai envoyé, enfin ce que je vais lui envoyer en l'occurrence. Alors j'avais fait des petites feuilles comme ça, il m'en restait, donc je lui en ai mis une qui était déjà colorisée, et je lui en ai mis quelques petites autres, voilà, en non colorisées pour le coup, pour qu'elle puisse s'amuser à les coloriser comme elle le veut. Ensuite je vais lui mettre un ruban comme ça, c'est une dentelle élastique rose que j'ai utilisé pour faire l'ATC, donc on va faire ensemble. Là. Vous savez, j'ai un problème avec mon pied qui tient pas. J'ai réalisé du coup cette ATC. Hop. Donc ça c'est ce qu'on va réaliser dans la suite de la vidéo, donc restez connectés. C'est ce qui va arriver juste après. Donc avec la collection Woodland de Stamperia. Je lui ai mis des boutons. C'est toujours utile pour le mixed media. Hop, plusieurs petits boutons comme ceci. Voilà. Et je lui ai mis, décidément, je lui ai mis une serviette comme ça avec des oiseaux, parce que je sais qu'elle adore les oiseaux. Le style un peu vintage botanique, j'ai envie de dire, comme ceci. Avec ça, je lui ai mis une carte que j'avais faite il y a 2 ans, je crois. J'ai mis un petit message à l'arrière. Et c'est une carte que vous pouvez retrouver en tuto dans un magazine. Magazine Créa et Cartes Faciles, je crois, un truc comme ça. Bref, j'ai fait une vidéo dessus si vous voulez aller voir. Et du coup, voici la carte que je lui envoie. C'est du Coco Feeling, les tampons. Voilà. Du coup, c'est parti pour le tuto ATC. Alors, pour réaliser cette ATC, je me suis servi de ces choses qu'on trouvait chez Cultura avant. Donc c'est des ATC en fait, déjà toutes prêtes. Donc format ATC. Là elle a une texture un petit peu de toile. Je me serais passé de la texture, mais bon j'ai que ça, donc on va faire avec ça. Et comme je sais qu'elle aime les oiseaux, j'ai décidé d'utiliser cette collection là. J'ai fait un haul chez Craftelier. Donc il y a les die cuts un petit peu brillants comme ça. Et il y a d'autres die cuts qui sont pas brillants, qui sont vraiment plus épais en carton. Donc voilà, j'ai pioché un peu dedans. Donc j'ai pris cet oiseau, parce que je sais qu'elle adore les oiseaux. Celui-là c'est un type bord épais. Et après j'ai pris ce die cut là. Et donc j'ai déjà prédisposé mes éléments. Et j'ai également pris des petites feuilles comme ceci, toujours dans les die cuts, que je vais venir mettre comme ceci. Voilà. Et ici. Voilà. Donc je vais faire un fond. Et j'ai également retrouvé cette dentelle. C'est une dentelle élastique que je vais venir mettre quelque part par là. Voilà, comme ça je pense. Donc là je vais venir patouiller le fond. Je vais faire ça avec mes Silk crayons de chez Action. Vous m'avez vu les utiliser sur d'autres ATC. Je vous mets le lien dans le petit en haut à droite et aussi en barre d'infos. J'avais fait des ATC pour version scrap 2023, du coup l'année dernière. Donc là, je pense faire un peu du orange comme ça. Mais il est à paillettes, celui-là peut-être coupé avec ça. J'aime bien l'effet pastel de cela aussi, parce qu'on a quand même le rose là. Et je vais tenter un mélange de couleurs. Voilà, c'est de la totale improvisation.
J'ai pas réfléchi avant, en tout cas pas pour ça. Et donc je fais ça avec vous. Donc je vais commencer par ça, juste faire des tâches et après je vais venir les fuser un peu. Donc comme c'est des pastels gras, je vais tout simplement faire avec mon doigt, je vais venir un peu patouiller. Donc je vais venir de ça. Est-ce que je tenterai pas, plutôt que de faire avec le doigt, de faire directement avec des brosses? Je me dis qu'avec une brosse comme ça, ça pourrait donner un petit effet. Je vais essayer avec celle-là. Alors, j'ai enlevé de la matière avec mes doigts. C'était pas volontaire, mais comme c'est gras en fait, il y a les poils de chat qui s'invitent à la partie. Comme c'est gras, ben ça se fait emporter quoi. Je vais remettre du bleu. Alors, je vais mettre un peu de ce rose là ici. J'aime beaucoup cette couleur, elle est très jolie. Je vais estomper légèrement. Alors, j'ai voulu enlever les fibres parce que j'avais des espèces de petits poils là. Chose que j'aime pas du tout. Et ça m'a fait partir tout le fond. Je vais remettre. Donc je trouve que ça donne vraiment pas mal. Alors j'ai perdu une feuille. Elle est passée dessous. Hop. Et j'aurais bien vu, déjà le contour je vais le foncer un petit peu, mais j'aurais bien vu un petit mot. Donc moi j'ai pris avec le bloc de papier en 20-20 et à la fin on a une planche avec des mots. Et je crois que je vais prendre Enchanted ici. Voilà, je pense que je vais faire comme ça. Donc là, ce qui va se passer, comme le fond n'est pas sec, je vais essayer de le sécher au heat gun. Je suis pas sûre que ça marche avec les pastels, mais bon, qui ne tente rien n'a rien, donc on va tester ça. Et bien écoutez, ça a bien marché. Je suis contente. Je vais peut-être tout de suite foncer les bords. Bon, je vais faire avec la Distress. Et je vais passer un petit coup sur l'étiquette, juste pour foncer un tout petit peu plus. Vous n'allez pas le voir, mais moi ça va se voir, je pense. Voilà, et donc je vais pouvoir remettre tout ça dessus. Bon, la technique n'a pas marché, on va faire comme ça.
Voilà, ça me plaît comme ça. Je passe au collage. Lui, je vais le mettre en épaisseur. Je vais tester la mousse 3D de Craftelier. Voilà, j'ai commandé cette mousse 3D chez Craftelier. Du coup, bah, je vais la tester. Donc, on a un papier autour. Hop. Et donc, bah, je vais tester tout simplement. On va décoller ici. Je vais la recouper un peu là. J'ai bien envie de tracer un trait autour. Donc, on va tester ça. Bon, c'est le deuxième stylo que je bousille comme ça en voulant écrire là-dessus. Ça m'embête. Bon, stylo mort, hein, comme d'hab. C'est vraiment très embêtant de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut. Bon, mais tant pis, je vais m'arrêter là. Moi, je la trouve quand même jolie, même si j'ai pas pu finir mon trait ici, mais bon, c'est pas grave. Voilà, avec le petit mot. Donc voilà pour le tuto terminé. J'espère que cet envoi que je lui ai fait va lui faire plaisir. Vous verrez le unboxing, je pense, sur sa chaîne. N'hésitez pas à aller voir. Du coup, elle fait des trucs trop bien. Moi, j'adore ce qu'elle fait. C'est un peu patouille, un peu... Enfin, des projets un peu gros aussi. Elle est en train de faire un calendrier l'Avent pour son fils. Et je trouve ça trop bien. L'idée, la décoration de la tranche, ça m'a fait halluciner. J'adore. Du coup, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!